chope ces infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais mais tu sais pas. Poto c'est les actus de PA. Les actus de PA, vous connaissez maintenant, je ne vais pas vous présenter. On va démarrer tout de suite. On va parler de... J'avais parlé il y a longtemps, je crois, la deuxième émission de Yuka. Vous connaissez Yuka, c'est donc une application où tu peux scanner les produits. Ça te donne la note du produit en fonction de ce qu'il contient, s'il est bon ou pas. Le PDG d'Intermarché à l'époque avait déclaré justement vouloir changer la recette de plus de 900 produits pour les rendre meilleurs, donc du coup sur Yuka, donc des produits plus sains, donc ce qui était plutôt cool. Et en fait, il y a des nouvelles, là ça a un petit peu avancé. Le directeur donc, de ces chaînes Intermarché et Netto, il a les deux, il s'appelle Thierry Cotillard. Il a signalé, lui, donc, aux industriels des sodas que cet été, il souhaitait réduire la mise en place de certains sodas dans ses magasins afin de favoriser donc, des boissons moins sucrées, meilleures pour la santé des clients. Donc jusque-là, très cool. En réponse, Coca, bonsoir, santé les gros groupes. Coca-Cola, donc ils ont quand même Fanta, Sprite, Tropico, si jamais. Il y a 1 milliard de trucs. C'est globalité. Eux, ils ont décidé donc de répliquer en décidant d'arrêter de livrer dans les enseignes Intermarché et Netto en mode vous en voulez. Ils ont fait une Google. Donc c'est terminé. Donc Thierry Cotillard, le boss d'Intermarché, il a fait une lettre dans un magazine. Coca-Cola veut nous contraindre par tous les moyens à détenir une gamme en 2020 que nous ne souhaitons pas. Nos clients souhaitent en effet des produits plus sains pour préserver leur santé sur le long terme. En arrêtant de nous livrer sans préavis et brutalement l'intégralité de sa gamme, Coca-Cola abuse de sa position dominante dans le but de contraindre à détenir l'ensemble de ses produits. Coca qui a renvoyé un message en disant « Alors, on a pris conscience des déclarations récentes d'Intermarché, les déclarations sont inexactes. Ils ont donc dit que justement, ils veulent imposer rien du tout de spécial, juste leur contrat était à la fin, est arrivé à l'échéance le 31 décembre 2019. Et ils n'ont pas réussi à re-signer pour début 2020, donc ils ont mis les livraisons en attente. Ils se sont et ils attendent bien sûr de pouvoir retrouver des accords, etc. pour début 2020. C'est incroyable. Mais ça m'a fait rire un peu de voir... Comme je crois que c'était juste avant les vacances où il y a eu Turquie et Google avec la Turquie justement où d'un coup la Turquie a voulu mettre une amende à Google. Google a dit on arrête de vous. Mais dans l'histoire de l'humanité, c'est récent ce genre de truc de pression sur les. Où les GAFA ou les grosses boîtes deviennent plus puissants que les États et autres. Ouais. Ça arrive là. Non, mais on est d'accord que là c'est quelque chose de très nouveau dans notre société. C'est incroyable. C'est nouveau là. C'est choquant genre. Et c'est pas prêt de se terminer là. C'est que le début je pense. Parce qu'on en parle aussi parce que Sardo vous savez, moi, pour me dire j'ai quelques infos sur Coca. Il sort ses notes. Il y a une sortie de notes. Non, mais c'est pas ça. C'est juste que en fait, les gens se rendent pas compte que les sodas, genre boire régulièrement, genre 1, 2, 3 Coca par jour à la place de l'eau, mais c'est 1000 fois plus nocif que de fumer, que de 1 milliard d'autres trucs en fait. Genre c'est le pire bail et genre je lisais un truc tout à l'heure effectivement et je disais que dans une petite canette de Coca t'avais 7 morceaux de sucre, genre tu vois, comme si tu mangeais 7 morceaux de sucre. Et en fait, le truc, si tu faisais effectivement une recette avec 7 morceaux de sucre et que tu devais les boire, normalement, ton corps trouverait ça tellement écœurant, parce que t'as des capteurs dans ton corps qui t'empêchent de t'empoisonner, en fait. Et il trouverait ça tellement écœurant que tu vomirais direct, en fait. Mais comme c'est mélangé avec de l'acide phosphorique, le goût est dilué, et du coup, ton corps se rend pas compte, et il a l'impression d'être désaltéré, alors qu'en fait, t'es assoiffé. Et c'est... Mais moi, depuis que j'ai appris ça, j'ai jamais été trop... Tu bois pas trop, toi? Moi, je bois que de l'eau, en fait. Je bois que de l'eau, et d'ailleurs, ça me bute quand il y a des débats sur Twitch, en mode, je sais pas comment faire des 24 heures, je sais pas comment je vais tenir, et puis t'as les mecs qui répondent, franchement, on fait le plein de Red Bull et tout. J'ai envie de leur mettre des tartes dans la gueule, parce que ça me dégoûte, en fait. Genre, si vous voulez être en forme et tenir, faut juste boire de l'eau, en fait. Non, mais c'est sûr que l'eau, c'est le... Oui, moi aussi, je bois absolument que de l'eau. Non, mais c'est insane. Moi, j'ai arrêté un peu... Enfin, après, ça dépend. T'as arrêté l'eau? Ouais, totalement. Là, ça y est, j'ai décidé de finir avec ça. Moi, je ne bois pas d'eau parce que je n'aime pas le goût. T'aimes pas le goût de l'eau? T'aimes pas le goût de l'eau? Je n'aime pas le goût. C'est pas assez sucré? Ouais, c'est ça. C'est parce que t'es accro au sucre. Ah ouais, totalement. Mais tu bois quoi, du coup? Attends, tu bois quoi? Comment tu... Tout le temps du sirop, des sodas. Ah ouais? C'est terrible. Et du coup, t'as soif tout le temps? La sensation de soif, je ne l'avais pas. Non, mais t'es addict. Jusqu'à ce que j'allaite. Où en fait, tout ton corps te dit, alors tu vois, l'eau, tu vas même plus aller aux toilettes, tu vas plus pisser. Ce sera juste du lait pour ton enfant. Et c'est posé le problème de ne pas avoir assez de lait parce que tu bois pas assez d'eau, en fait. Oui. Mais force-toi à arrêter le sucre, en vrai. Ouais, parce que Sardoche, c'est une addiction, quoi. L'addiction au sucre. Alors moi, au niveau cérébral, bon, alors après, le sucre, c'est plus addictif que la cocaïne. Après, la cocaïne, c'est pas une drogue connue comme étant ultra addictive. La cocaïne, si, quand même. C'est très rien, c'est pour ça. Si, quand même, sur l'échelle de l'addiction, c'est pas mal. Bah non, il y a des trucs genre héroïne et tout. Non, mais il y a peut-être plus. Oui, il y a plus, mais la cocaïne, genre l'alcool, ça doit être... C'est où l'alcool sur le
sur l'échelle. On n'a pas. Mais je sais juste que la cocaïne. Du coup, le sucre, c'est encore au-dessus. En termes d'addiction. Et de toute façon, on le sait, genre dès qu'on se met à manger des trucs sucrés, on a le goût en tête, genre tu vois une canette rouge, t'as le goût du coca dans la tête, genre c'est pas possible. T'as envie et tout. Il y a des bails, c'est sombre, vraiment, faut faire. Il y a un documentaire qui s'appelle Sugarland, je crois. J'en ai entendu parler. Qui est hyper bon. Sur le sucre, sur le sucre, justement. C'est un mec qui vit en Australie et sa femme donc cultive les fruits, les légumes et tout dans le jardin. Il a une alimentation mais genre parfaite. Et du jour au lendemain, il décide de ne manger que des produits de la grande distribution. Et il compare par morceau de sucre tout ce qu'il mange par rapport à ce qu'il mangeait avant. Et il développe des maladies du foie, des reins. C'est un cardiovasculaire peut-être. Ouais, il est déprimé, il prend du poids. Déprimé aussi, il y a ça. Une horreur, quoi. Non, c'est tout va mal. Ça s'appelle comment Sugarland, je crois. Sugarland ? Ouais. Ok, si jamais vous voulez regarder. Il vient d'Australie, tu me fais une transition toute trouvée, puisqu'on va parler de ce qui se passe en Australie. Forcément, c'est important. Je suis là depuis 2 minutes en mode. Quand elle finit l'histoire, j'y vais. En vrai, on rigole, mais c'est pas très drôle quand même. Même pas du tout ce qui est en train de se passer. Vous avez sûrement entendu, justement, que ce soit aux infos ou autres, les énormes incendies qui se passent en Australie. Donc, on va faire juste un petit point pour que vous sachiez justement où ça en est. Alors, les incendies durent depuis septembre, maintenant. Faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'incendies criminels là-dedans, donc justement qui sont déclenchés. Les incendies, ils ont déjà brûlé 8 millions d'hectares. Faut savoir que la France, c'est 64 millions d'hectares quand même, donc de superficie. On a une vidéo, justement, si vous voulez voir des animaux, tout simplement. Un huitième de la France qui a été brûlé. Ouais, un huitième de la France, tous les animaux qui fuient. Parce qu'il y a 500 millions d'animaux. 500 millions, 500 millions justement d'animaux qui sont morts, tout simplement. Donc, le truc, c'est que ça est en train d'atteindre l'écosystème, puisqu'il y a beaucoup d'animaux, les koalas, les kangourous ou autres, qui ne vivaient qu'en Australie. Il y a des tornades de feu, qui est un nouveau phénomène météorologique limite, parce que justement, c'est hyper atypique que ça a créé. Mais attends, on est d'accord qu'on avait vu une vidéo il y a genre quelques popcorn où c'était la pluie, c'est ça ? Comment ça ? Il pleuvait en Australie, ils étaient tellement heureux qu'il pleuve, tellement c'était la sécheresse. Et c'était en septembre. Ouais, c'était en septembre, octobre, ouais. Parce que c'est déjà la sécheresse en Australie, c'est quelque chose qui. C'est là à l'heure actuelle, l'année 2019, je crois que c'est la plus chaude, genre ever. Ça date il y a eu donc 25 morts, comme je vous disais, donc koala, kangourou, émeu, wombat, et de nombreuses espèces sont en train tout simplement de disparaître parce que vivent qu'en Australie, et donc à partir du moment où leur écosystème brûle, c'est fini. 1588 maisons ont été détruites. Pour l'instant, le secteur des assurances en Australie évalue à 700 millions de dollars justement de dommages, et c'est pas encore fini. Là, il y a ce lundi donc 3000 réservistes qui ont été mobilisés afin de venir aider les pompiers déjà sur place depuis plusieurs semaines. C'est apparemment pas prêt de s'arrêter. Donc du coup, c'est vrai que c'est assez terrible. Il y a eu beaucoup de stars ou autres qui ont déclenché des grosses vagues de dons pour essayer d'aider, parce que il faut au maximum, mais c'est vrai que c'est difficile. Il y a eu d'ailleurs Sard, tu m'as envoyé une Instagrammeuse. Ouais, justement, une tweetos / Instagrammeuse qui s'appelle Lil Artangel, je pense, qui a donc décidé d'envoyer un nude à toute personne qui lui donne une preuve de don de plus de $10 ou plus à une des associations qu'elle a donné dans une liste. Elle centralise pas les dons, mais du coup, elle a envoyé directement les assos, et elle aurait déjà récolté plus de 1 million de dollars. C'est incroyable. Il y a Kim Star qui en avait parlé et qui avait montré justement le côté un peu positif de... regardez, tu vois, il n'y a pas de souci à jouer avec la tension ou quoi, mais là tu le fais pour du bien. Et Non, c'est la bosse en vrai, hein. D'avoir fait ça, c'est la bosse. Parce que je crois qu'elle envoyait déjà des nudes avant, mais elle faisait pas. Ouais, c'est ça. Donc en vrai, c'est un petit peu la bosse. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que, on est capable de faire des trucs de ouf, mais personne ne va aider l'Australie du coup. Parce que même nous, en France, on envoie 3000 réservistes, mais 3000. Enfin, c'est bien, tu vois, c'est mieux que rien, mais 3000 réservistes, c'est pas beaucoup, tu vois. Ouais. Enfin, genre, on est pas capable, pas forcément nous la France, j'entends, mais si c'est conjoint, si c'est le monde entier qui envoie. C'est là où tu te rends compte qu'ils en ont quand même vraiment rien à foutre quand même. Parce que l'Australie c'est quand même assez grand, et là l'Australie vraiment genre crame. Le truc c'est que c'est un peu incontrôlable quoi. En fait le souci c'est qu'il il y a tellement de sécheresse, en plus il y a le fait qu'il y ait des incidents criminels, c'est que ça part de partout, et il y avait eu ça justement alors déjà en Amazonie, mais il y a eu aussi des feux justement à Los Angeles comme chaque année dû au climat, où on avait eu Manu ici qui nous avait dit carrément que lui il était dans le quartier des stars avec Kim Kardashian et Kanye West qui engageaient des pompiers privés pour arrêter le feu juste aux portes de leur maison.
Mais c'est vrai que là, en Australie, c'est vraiment chaud. Donc, c'est difficile de savoir exactement justement où ça en est, de faire des prévisions, parce que on n'a pas encore les infos. Donc, en tout cas, 500 millions d'animaux morts déjà, et ça va avoir des répercussions énormes, parce que juste les animaux qui l'écosystème ruiné. Là, et l'écosystème est terrible. 25 morts humains. Et il y a Céleste Barber aussi, qui est une Instagrammeuse hyper drôle, qui parodie en gros généralement les mannequins dans des poses toujours hyper sexy. Elle qui l'a refait de manière assez drôle, qui a déjà récolté 28 millions récoltés sur Facebook. Elle qui a justement de la famille en Australie. Voilà, je voulais vous en parler parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on voit beaucoup. On voit beaucoup de stars soutenir. Au moins, vous avez les informations de ce qui se passe. Et puis coucou à Bren qui est juste à côté des incendies en ce moment. Ouais. Ah mais il disait quoi parce que tu l'as eu en interview toi? Il disait que il y avait de la poussière partout, c'était pollué, qu'il y avait il devait bouger des fois parce qu'il y avait des incendies, c'était pas safe tout le temps et pas facile hein. Parce qu'il est là-bas, parce que là il joue la TM, la Trackmania Grand League à 5h30 du matin là-bas du coup. Ouais, ambiance compliquée pour Focus. Ouais, là c'est chaud. C'est clairement pas au mieux. On va changer. La France peut pas envoyer de Canadair, ça coûte trop cher forcément vu la distance. Tout, je parlais pas forcément de la France. Ouais, non mais bien sûr. Non mais c'est aussi le moment un peu bloqué face aux éléments. Mais Jeff Bezos, il peut faire un truc, frère. Ouais, de l'argent. C'est ça que je veux dire. On parlait tout à l'heure de Coca qui est capable de faire ça ou de Google qui est capable de bloquer un truc en Turquie. Enfin, tu vois, genre, ils peuvent peut-être un truc, quoi. C'est vrai, mais c'est vrai que les images, tu vois, une tornade de feu, t'es là, c'est hardcore. Un jeu vidéo, 1 milliard d'animaux qui sont morts. Il y a une dernière actualisation aujourd'hui, c'est 1 milliard d'animaux. Non, c'est pas combien d'espèces sont en voie d'extinction à cause de ça. Non, mais le bilan va être absolument terrible et de jour en jour, c'est pire. On va changer de sujet. On parlait justement de Ponce qui a eu des soucis de connexion avec SFR, des altercations un petit peu sur Twitter. Mais non. Ça lui est arrivé. C'est ce qui est arrivé aussi à Julie Goualard, qui est une libraire donc des Hauts-de-Seine, qui s'est plaint plusieurs fois sur Twitter du service de sa banque Société Générale. L'histoire est ouf en vrai. Ah oui. TPE, donc la machine de paiement défectueuse dans sa librairie, un seul guichet ouvert dans l'agence, un service client qui ne répond pas. Elle a donc fait un tweet pour dire c'est chiant quoi, qu'est-ce qui se passe, je ne peux pas vivre en fait, je suis professionnel. On parle de Société Générale. Ouais, exactement. Ouais. Elle a tweet la première fois avec son compte perso, ensuite avec le compte de la librairie. Dans la foulée justement de ses tweets, elle a reçu un appel du directeur de l'agence de sa ville qui pour lui dire d'arrêter de tweeter. Il a menacé de fermer son compte, ce qui est quand même abusé quoi. Le moment où tu te plains d'un souci, tu te dis on peut m'aider s'il vous plaît, je ne peux pas travailler, et qu'on te dit ferme-la, ferme-la concrètement, d'accord. Non mais c'est que le début, parce qu'ensuite elle a reçu donc plusieurs courriers de sa banque, parce qu'elle a remis un tweet, elle a reçu ensuite plusieurs courriers donc de sa banque qui lui a annoncé la fin de son contrat avec son compte pro. Elle devait donc remettre ses cartes bancaires et chéquiers. Le prétexte donné, c'était qu'elle avait un découvert mais qui n'existait pas. Ce qui est encore plus ouf, c'est que par la suite, son compte perso a été fermé. C'est pas fini, le compte perso de son conjoint a été fermé aussi à la Société Générale, et le compte de ses deux filles qui ont 9 et 4 ans ont été fermés. C'est-à-dire que je pense que le directeur de l'agence s'est tapé une journée, je sais pas ce qui s'est passé. Faut pas généraliser, c'est l'agence de Clichy, je crois, si je dis pas de conneries. C'est ça ou pas? Je sais pas où c'est. Non, parce que dans le 82. Parce que vraiment, faut savoir qu'après, chaque directeur de chaque agence a le droit d'agir un peu à la façon dont il veut. C'est entre guillemets, ouais. Mais là, du coup, c'est vraiment une agence en particulier. Genre, il y a eu un appel massif au boycott de celle-là en particulier. Ouais, non, c'est. Donc voilà, dénoncer un acharnement, une punition collective. Et c'est vrai que voilà, donc ça, c'était son tout premier tweet à l'agence. Et c'est vrai que ça a fait un peu une tollée sur Internet de faut pas oublier quand même que les banques, enfin, c'est les gens qui les font vivre, quoi. C'est-à-dire que c'est tout notre argent cumulé qui leur permet de faire travailler l'argent. Tout. Et les fournisseurs d'accès, ils vivent aussi. Non, mais on va mutez Ponce, s'il vous plaît, mutez Ponce. Mais voilà, donc ça s'est passé il y a quelques jours, mais j'ai voulu en parler parce que j'ai trouvé ça quand même assez ouf. Et tu sais, ce qu'elle explique, c'est que elle, ça va, ils sont assez bien, ils ont une situation financière stable. Mais le moment où t'es dans la merde et que d'un coup le mec te dit t'as pas à te plaindre, ferme-la, et il te ferme tes comptes. Mais c'est le problème des banques, hein. C'est le problème des banques privées entre guillemets, tu vois, c'est qu'à tout moment on peut te dire allez, ferme-la, ton argent ciao, alors que tout est là, tu vois, c'est de l'argent virtuel qu'ils gèrent. Mais c'est pas. Non, mais c'est l'état, le débat. Intéressement si c'est sur des livrets, des trucs. Ouais, c'est ça. À des taux d'intérêt particuliers. Enfin, tu sais jamais quoi. Et là, on ferme tout du jour au lendemain. Ouais, j'avoue que non, mais j'ai trouvé ça un peu abusé. On va voir comment ils se positionnent. Je crois que la Société Générale a dit que ils allaient voir ce qu'ils allaient faire, mais ils condamnaient un peu les tweets quand même, quoi.
vois, donc, mais tu peux pas. mais on va voir. Pour l'instant, je pense qu'ils défendent aussi leurs employés. On va voir comment tout ça finit. On va finir par un peu de porno, voilà, tranquillement. Lourd. Voilà, histoire de détendre tout le monde. Non, en vrai, mais c'est que des sales histoires. Vas-y. C'est que de la sale histoire. T'as quand même dit on va finir par un petit peu de porno. Bah ouais, Ok. il faut, ça fait partie du quotidien. Ça va parler à certains du chat. Un site de porno amateur qui s'appelle Girls Do Porn vient d'être condamné par la justice américaine à un petit 13 millions de dollars. 13 millions de dollars, donc 11,6 millions d'euros de dommages et intérêts. L'histoire, honnêtement, est un peu folle. Et en gros, il y a eu ces 13 millions, ils ont été versés à 22 jeunes femmes, dont les vidéos en fait ont été diffusées sans leur consentement. Alors c'est pas du revenge porn, qui est donc un vrai sujet. Donc tu sors avec quelqu'un, tu fais des vidéos potentiellement, et ensuite ton ex les rebalance sur internet et t'affiche. Là, c'est pas ça du tout. L'histoire est quand même atypique. C'est 22 femmes donc qui avaient d'abord répondu à une annonce pour faire du mannequinat. Elles ont reçu des appels justement donc de références dans le milieu du mannequinat qui leur ont conseillé de tourner dans du porno. Donc déjà là normalement là il y a un indice, il y a un indicateur là. Il faut se dire que c'est peut-être pas la bonne solution. Les personnes elles ont expliqué que les vidéos ne seraient bien sûr jamais mises en ligne, mais seraient vendues à des acheteurs fortunés à l'étranger justement qui veulent ça dans un cadre privé. Les victimes elles ont déclaré avoir subi des pressions pour faire ces vidéos, mais aussi que celles qui voulaient faire machine arrière parce qu'il y en a eu, ont reçu en gros des menaces de mort. Donc les vidéos porno ont finalement été postées dans des gros sites mondiaux, donc c'est pas resté sur la sphère privée. Les vidéos ont atteint plus d'1 milliard de vues. Donc pour leur vie privée, forcément, ça a été, là, c'est ruiné. Ça a été absolument terrible. Celles qui étaient encore étudiantes ou quoi, elles ont reçu, dans les universités, elles ont reçu carrément par mail de façon anonyme la vidéo. Les amis des étudiants, etc., toute l'université recevait la vidéo de la personne en question. Et donc du coup, 13 millions pour justement ceux qui ont fait ça. Les mecs, ça a l'air d'être... Parce que moi, j'ai vu cette histoire, je me suis dit, bon... Il y a un moment, tu vas pas ou tu fais un truc quoi. Parce qu'elles ont quand même tourné. Elles y sont allées, mais les menaces, les gars, ça a l'air d'être de la mafia. Mais les 3 propriétaires, donc du coup, ils ont été aussi inculpés pour trafic sexuel. C'est où Quel pays? D'accord. États-Unis, ouais, je crois. Okay. J'ai pas le pays, en vrai, j'ai pas le pays, pardon. Pratt, donc qui est le fondateur du site, il est actuellement en fuite et les 2 autres complices, ils sont sous garde fédérale. Mais du coup, je pense qu'il y avait tout un bail là-dedans, hyper sombre, où je pense que du coup, elles se sont fait amener dans un traquenard, entre guillemets, où la machine arrière devait être difficile et c'était pas juste en mode non, j'ai pas envie de faire de porno, bonne soirée. Mais porno égale mafia dans 99% des cas. C'est faux. Il y a une industrie quand même. Tu connais des gens qui nous écoutent? Manuel Ferrara, il est venu sur le plateau. Oui, c'est vrai, c'est pas un mafieux quoi. Moi, je suis rentré dans le troll. Tu sais, nous, les gars, j'ai senti que. Pardon, faux, mais oui, non, mais ça dépend. Tout dépend. Je pense que certains sites tchèques ou des trucs comme ça. Pour Check, quel site PA tu Je suis sous couverture depuis 2 ans. J'aimerais que les gars, j'aimerais que vous me grilliez pas, s'il vous plaît. Donc je suis en train de retracer je suis en train de retracer la tête du réseau. Je vais les faire tomber. On va tout de suite enchaîner avec un autre sujet. Voilà. Non, mais en parlant de fuite. On a pas parlé fuite urinaire, oui quoi? Non, pas du tout. Non, mais en parlant de s'échapper. Vous avez entendu le truc de Carlos Ghosn dans la malle? C'est incroyable. Non, mais c'est un film le truc. Ah, ça, c'est, mais justement, alors, je sais pas si c'est. Tu l'as pas vu dans les actus? J'ai vu qu'apparemment il aurait vendu les droits d'adaptation. Un Netflix là, je sais pas quoi. C'est un troll ça ou? Je pense que c'est pas possible. J'ai vu ce truc qui est passé, je sais pas. J'avoue que j'ai pas voulu le mettre dans les actus parce que c'est complexe, qui fuit du Japon, qui est au Liban maintenant. Il y a pas d'extradition entre le Liban et le Japon, mais du coup il a fui dans une malle de musique. Ils ont fait des trous. La France a déclaré qu'il n'y aurait pas d'extradition s'il venait en France. Ouais, parce qu'on n'a pas d'accord et elle a dit que c'était genre comme Monsieur Tout le Monde entre guillemets. Que comme ça un Français, sauf qu'on a bien fait une extradition d'une Française vers l'Espagne. Voilà. Je tenais juste à le dire, donc comme quoi... Mais c'est parce que c'est le Japon, non? C'est en fonction des pays? Non, c'est justice à 2 vitesses en fait. C'est si t'es très riche, voilà, si t'es très riche, très puissant, il y a moyen. On imagine, on a vu le Carlos, c'est sombre. Tout ça, je me suis dit, j'ai pas le niveau de profondeur. Moi, je vais vous parler un peu de cul. Là, là au moins, là, je peux vous dire que ma dernière actu, elle est bien présente, elle va vous régaler. C'est, on fait tomber des Instagrammeurs. Maintenant, si ça vous plaît? Ouais, ça me plaît. Tu sais qu'on a fait tomber Alerte Info là, le petit compte là. J'ai vu, d'ailleurs. avec Seb, je sais plus quoi. Avec un autre mec, qui a. Il a recréé, non? Oui, mais il a 1000 followers et c'est une merde. Ah, voilà. Yes. Et puis il rage sur mes tweets avec son compte pro. Enfin, soi-disant, tu vois. Ça me tue. J'aime trop comment Sartre se dandine très légèrement. Voilà. Il y a un léger heureux, je sais, mais c'est quand t'es heureux, il y a toujours un léger mouvement avant-arrière qui se fait de bascule. Mais bien joué. Je suis très fier de toi. On va finir mes dernières news parce qu'on avait parlé donc du coup de dropshipping, abus sur les placements de produits, etc. sur Instagram. Cette fois-ci, c'est la BBC qui a mené l'enquête. On leur a laissé.
Voilà, on leur a laissé celle-là, cette petite enquête. Ils ont voulu tester les limites de certains influenceurs. Ils ont envoyé donc un faux commercial en caméra cachée à la rencontre de 3 influenceurs. Lauren Goodger, qui a 760 000 abonnés sur Instagram et genre plus d'1 million sur Twitter, qui est en gros une star, c'est la ancienne star de la télé-réalité anglaise, Mike Assini et Zara Holland. Le but de la BBC, c'était de proposer à ces influenceurs un placement de produit pour une boisson à base de cyanure d'hydrogène. Vraiment. Alors, sur la description du produit, figurait clairement cyanure d'hydrogène et le nom de la boisson, c'était Cyanora. Donc, il y a quelques indications. Pour maigrir. Alors, la boisson, elle est bien évidemment fictive, hein, ils n'en avaient pas en vrai. Les 3 influenceurs, ils ont accepté l'OP sans même goûter la boisson, sans aucun souci. Le but, c'était juste de pointer les dérives du système. Zara Holland, donc du coup, qui est un des 3 influenceurs, une fois l'enquête publiée, elle s'est défendue en disant qu'elle ne tromperait jamais ses abonnés de manière délibérée, bien sûr, elle est proche de sa communauté et elle ne les laissera jamais tomber. Ça va juste pas ou quoi? Boire quelques gouttes de cyanure tranquillou, voilà, au petit-déj, ça peut être bien. Il y a l'autre aussi, Goodger, qui elle, ça allait sombre à mourir. Elle a été récemment visée, elle, par l'Advertising Standard Authority, qui est en gros une organisation britannique pour réglementer la publicité. Et elle avait fait la promotion d'aliments minceurs borderline de ouf. Mais on va peut-être prévenir le chat parce qu'ils se connaissent peut-être pas tous, mais cyanure d'hydrogène, c'est un des poisons les plus mortels de l'histoire de la chimie, quoi, en fait. C'est le cyanure. C'est le cyanure, quoi. Non, mais cyanure d'hydrogène, c'est sirop d'orgeat, cyanure d'hydrogène. Tu vois ce que je veux dire? Il y a 2 ambiances où cyanure d'hydrogène, tu te dis, c'est pas ouf, ça peut pas être bien, quoi. Mais comme quoi, ils en ont vraiment rien à foutre. Hein. C'est ouf. Hein. Vous avez eu des expériences comme ça de placement que vous deviez faire Moi, je suis contacté fort par des Chinois en ce moment. Pour des produits, pour des trucs. Instagram? Je commence à douter parce qu'on parle beaucoup de la Chine dans Popcorn. Instagram ou Twitch? Instagram, un peu YouTube, un peu de ça dépend qui. Si tu veux de la clé USB, je peux fournir. Si tu veux, tu me dis. Mais ouais, c'est un peu. Je sais pas, j'avais. Un peu chelou. J'avais fait un placement pour des boissons énergisantes, tu vois. Mais justement, il y avait une boisson qui était saine. Et dans la même gamme de produits, il y avait d'autres trucs qui étaient. C'était chargé, tu vois, taurine, de ouf. Il y avait énormément de produits, tout stacké, théine, taurine, caféine, tous en même temps, tu vois, limite, tu prenais de l'ecstasy, quoi. Et j'étais en mode, oula, c'est un petit peu intense, quoi. Et moi, j'étais en genre, moi, il y avait une boisson que je kiffais de ouf parce que c'était sucre lent, du coup, c'était bien, tu vois. Et j'étais en mode, voilà, je vais pas trop parler de votre autre produit parce que il me fait un peu peur, quoi. Ouais. Genre, et ils étaient en mode, t'inquiète pas et tout. Et au final, 3 mois après, ils étaient en mode bon, bah, tu parles pas assez de notre produit. J'étais en mode bah ouais, parce qu'on s'était mis d'accord, quoi. Et au final, il y a cette hypocrisie aussi où bah, j'ai arrêté le contrat, quoi. Ça fait trop chier, mais bon. C'est un témoignage poignant. Voilà, c'était la petite histoire, désolé. Non, mais même en essayant de bien faire, c'est impossible, en fait. Ouais, c'est compliqué s'ils ont un produit à mettre en avant et que t'acceptes et que t'en parles pas. Ouais. Forcément. On m'a proposé du shampoing, mais qui est présenté par pas mal d'influenceurs, dont beaucoup issus de la télé-réalité. Et en fait, c'est parti de... On vous propose de faire une story, ok. Et en fait, il fallait faire une story pour demander aux gens si ça les intéressait que je parle de ça. Donc déjà, chiant, quoi. C'est une sorte de pré-live, mais sur Instagram, quoi. Ouais. Et ensuite, il fallait que je me filme sous la douche, en train de me shampouiner. Entièrement nu, on vous voulait tout voir. Et genre, vraiment. Et il fallait des riches influenceurs de 100 balles. Dans le brief, il y avait marqué dire vraiment que le produit est bien, que tu n'avais aucune liberté, quoi. Ah ouais, c'est... Ouais, bah, ceux qui veulent faire vraiment du placardage... Ah ouais. Il y en a pas mal. Mais en tout cas, il y a en mai 2019, là, il y a justement l'utilisation, vous savez, il faut mettre #ad, etc., qui est le minimum légal maintenant. Bon, c'est pas respecté. Qui est déjà pas très respecté. Mais surtout, il y a des organismes qui disent que c'est pas assez explicite, notamment sur les posts Insta où les mecs te mettent une description comme ça et à la toute fin, il y a le petit #ad du produit où personne n'est forcément arrivé jusqu'en bas. Ou même de remercier justement pour une marque ou autre. Donc, mais t'as un outil sur Instagram, il y a marqué... Personne le fait parce qu'il faut que la marque soit d'accord avec. Enfin, oui, non, mais du coup, ceci est un truc promotionnel. La partenariat rémunéré. Et du coup, ils ont accès aux chiffres, aux stats et tout. Mais du coup, il faut qu'ils acceptent aussi, etc. Et de ce que je vois, ça n'a pas l'air d'être. Mais c'est bien, Marie. Toi, tu respectes et ça fait plaisir. Mais je l'ai fait vivement que des streamers et des youtubeurs tombent. Vivement qu'ils se fassent bien baiser. Tu viens de nous faire un témoignage. Hein. Ouais, justement. Tu viens de. Bah, moi, y a rien à m'embaucher sur ça. Oui, mais si jamais. Vivement que ceux qui mettent pas les #ad, les machins, les trucs là. J'ai le démon.